Ici, on peut voir les oscillations horizontales et verticales du ventilateur. Ici, on peut changer le mode de ventilation entre constant, le mode habituel des ventilateurs, le mode naturel et le mode sommeil, qui sont deux modes où la puissance de ventilation varie de manière aléatoire, même si j'ai pas vraiment vu de différence entre naturel et sommeil et rien n'est expliqué dans la notice, bon, tant pis. Le timer, le bouton power, la variation de puissance, il y a 4 degrés de puissance, c'est pas mal, la plupart des ventilos moins chers n'en ont que 3, donc là on pourra vraiment souffler très fort si on le souhaite, ce qui est plutôt une bonne chose vu que c'est un brasseur d'air avant d'être un ventilateur. Et puis ici, on peut voir la petite fenêtre infrarouge pour la télécommande, bien sûr. Alors, quand le ventilateur se déplace, c'est tout le plateau supérieur qui se déplace. Du coup, les commandes bougent et ça peut être un petit peu gênant pour venir appuyer dessus. Mais évidemment, avec la télécommande, on n'a pas ce problème. La télécommande, justement, on peut venir la ranger à l'arrière du ventilo. Voilà, comme ceci. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Comme ça, on ne risque pas de la perdre. Et dernier petit point de détail, attention, hop là. Ici, on a une poignée de transport qui permet de soulever facilement le ventilateur quand on veut le déplacer d'une pièce à l'autre. On peut voir que les LED sont vraiment bien intégrées dans le truc parce que quand elles sont éteintes, on les voit plus du tout. Je vais essayer de laisser la puissance faible, hein. Vous vous doutez bien que quand je la change, ça passe à 1, 2, 3, 4. Bon, je vais le faire vite fait, comme ça on sera débarrassé. Voilà. Là, c'est vraiment la tempête à 4, hein. Et ensuite, on revient à 1. On ne peut pas additionner, genre faire 5, 6, 7, 8. Il n'y a que 4 niveaux de puissance. Mais vu comment ça souffle fort sur le niveau 4, je pense que ça suffit largement. Voilà, donc naturel ou sommeil... fait varier la puissance automatiquement sans que vous ayez rien à faire. On voit que ça a ralenti. Ça va réaccélérer dans pas longtemps. Donc, comme je le disais, hein, j'ai aucune idée de ce que ça change de passer de naturel à sommeil et vice versa. Pour moi, ça fait la même chose, hein, des variations de puissance aléatoires. Évidemment, on a le système de timer, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et 6 heures. Donc ça fonctionne, et 7 heures, voilà. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir ce système d'addition des heures, comme ça on peut vraiment avoir un timer qui dure suffisamment longtemps. Je pense que 7 heures d'affilée de ventilation, vous avez largement eu le temps de vous endormir, même quand il fait chaud dans votre chambre.